Oh là là. Bonjour, bonjour peuple gabonais. Bonjour, bonjour peuple gabonais. On attend un peu que les Gabonais viennent sur mon live parce que je pense que il faut très vite que je dise quelque chose sur cette vidéo là qui fait le buzz actuellement sur le net. Vidéo où je m'insurgeais du fait du tapotement du vénérable Malanda lors de l'émission sur TV Plus Afrique. Donc j'attends que les Gabonais se connectent à mon compte pour pouvoir faire ma communication. Merci. Où sont les Gabonais? Les Gabonais sont où? Je pense qu'il faut que je dise quelque chose sur cette vidéo qui est devenue virale. J'entends des commentaires, j'entends des choses ici et là depuis le matin. On me réveille, on m'appelle, les appels pleuvent. Je ne sais pour quelle raison en fait. Bonjour Ulrich Mwanda, mon petit frère, comment tu vas? Non, non, je vais bien, non, ne vous inquiétez pas. Je vais très bien. Je fais cette vidéo-là justement pour éclaircir bien les choses. Pour bien les éclaircir, et j'apprends même que il paraît que la vidéo, son entièreté, au niveau de TV+, a été suspendue. Mettez des lives. Mettez les lives, on veut attaquer mon live là. Essayez de mettez des cœurs plutôt. Mettez des cœurs. Ils veulent attaquer le live. Moi, je suis un guerrier. Hein. Moi, je suis un guerrier. Je suis un fils d'Engon. Je suis un fils d'Engon. À Engon Zormobara, chaque guerrier qui est là-bas se compte en 1. Il n'y a pas 2. À Engon, on ne compte pas les guerriers en disant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. C'est un manque de respect pour chaque force de cette armée d'Engon. Donc, pour compter les soldats de Ngon, tu les comptes en les comptant à 1. Parce que chacun a sa puissance. Et chacun respecte sa puissance. Et c'est comme ça que je vois le peuple gabonais. Chacun se bat en fonction de ses connaissances et en fonction de son aptitude à pouvoir se battre pour le rayonnement de notre pays. Chacun le fait à la manière qu'il peut. Moi, je viens de cette culture, Fang et Kang, où on apprend l'honneur, l'autorité, la responsabilité, et on apprend la dignité à chaque membre de la famille. Donc, je suis né et j'ai grandi dans cette façon de concevoir la vie. On va attaquer mon live le temps que je pose mon téléphone. Une petite minute, s'il vous plaît, pardon. Je suis allé acheter mon coca, comme d'habitude, pour le boire. Ok. Bien. On va essayer de donner un peu plus ample explication par rapport à mon passage sur la télévision TV+. Je suis pas un buzziste. Moi, je fais pas le buzz. Généralement, ceux qui me connaissent savent que ils m'ont toujours reproché qu'Alain Gauthier, en politique, tu mets trop le cœur. Et parfois, pour essayer de nous faire taire, les gens nous disent, vous mettez trop l'émotion pour justifier leur petite bassesse, histoire de vous faire taire, que vous ne parliez pas, on vous dit, oh, on croit que vous êtes dans l'émotion là, oh non, c'est l'émotion. Oui, comment voulez-vous aimer quelqu'un sans émotion? Moi, j'aime le Gabon. J'aime le Gabon, j'aime mon pays, j'aime Brice Clotaire Oligingema, j'aime ce qu'il est en train de faire pour mon pays. Donc, si je mets un peu de passion, tant mieux. Ça prouve d'ailleurs le degré de ma conviction
que Brice Clotaire Oligui Nguema va faire des merveilles pour le pays. Et donc je le défends corps et âme, au degré, au risque de ma vie, parce qu'il y a toujours, lorsque nous arrivons à une lueur d'espoir, il y a toujours les gens qui n'aiment pas le développement. Ils n'aiment pas le développement. Il y a toujours les ennemis du développement qui vont essayer toujours de ramener les propos des gens pour essayer de les exposer d'une manière ou d'une autre. Donc, ce matin, c'est des coups de fil qui me réveillent. Les coups de fil me réveillent. Quand je me réveille, je prends les coups de fil. C'est des frangins dont je vais taire les noms qui me disent « Oh, vraiment, Alain Gauthier, ton truc là, ça fait le bruit là. Mais quel truc? Oh non, ta vidéo. Mais quelle vidéo? Ah, ton passage sur DV+, et tout. Oh, ah bon? Ouais. Bon, il m'envoie la vidéo et je la regarde. Mais quand j'analyse celui qui a balancé cette vidéo, je sens que c'est un frangin qui a balancé la vidéo là sur YouTube. Ils ont coupé rien que la partie où je dis au vénérable Malanda, ne m'appuyez pas sous les tables. Vous ne m'allez pas m'appuyer parce que moi je suis habitué à dire ce que je ressens, à parler la vérité. Mais quand j'analyse la vidéo, je sens qu'on veut dépeindre, on veut essayer de violer en réalité ce que j'ai voulu faire savoir aux Gabonais, que je sais que les Gabonais savent. Je n'ai fait que dire ce que les Gabonais savent. Je n'ai pas dit que l'information était innée. Parce que je vois les gens maintenant me dire même que, oh, ils ont les informations de la DGR, que la DGR serait en train de se préparer à m'arrêter. Mais que la DGR m'arrête? Mon frère, que la DGR vienne m'arrêter, ou on soutient la politique du chef de l'État, ou les gens ne veulent pas qu'on soutienne le projet Taxi Gab, eh bien, qu'ils viennent donc m'arrêter. Donc, que le président leur dise de venir m'arrêter. Moi, je suis un habitué des arrêts. Moi, l'arrestation ne me fait pas peur. Non. Ça ne me fait pas peur. Les gens veulent maintenant essayer de transformer mes paroles comme si j'étais devenu l'ennemi des Brice Clotaire Oligui Nguema dans je ne sais dans quel projet. Quand je regarde cette vidéo, c'est de la manipulation tout simple. On veut trouver des raisons sur Alain Gauthier pour me mettre quelque part. Mais si c'est pour me mettre quelque part, moi je suis un habitué d'aller quelque part. Ça ne me fera pas taire. Vous m'enfermez, il y aura d'autres Alain Gauthier qui vont naître derrière moi. La preuve, ceux qui sont partis dans le combat, ils sont morts. Mais aujourd'hui, nous continuons. Nous, le combat va continuer. Donc, votre manipulation, ceux qui ont mis la vidéo là, ils n'ont coupé que la partie là. Il fallait faire toute la vidéo pour que vous compreniez la suite après. Or que là, quand je vois qu'il y a une mauvaise intention. Cette vidéo-là a eu une mauvaise intention sur ce que moi j'étais en train de dire. Nous étions sur un débat qui concerne la politique, qui concerne la dignité que doit recouvrer le Gabonais. C'était ça le débat. Alors quand je prends cet exemple que je n'affirme pas, parce qu'effectivement quelqu'un m'a appelé avec un numéro privé depuis Bitam, je ne peux pas vous dire qui c'est, je ne suis pas là pour cacher qui que ce soit. Cette information, si je la parle au conditionnel, c'est parce que je suis moi-même conscient de ne pas dire n'importe quoi. Mais c'est quand même bien, puisque nous sommes des alerteurs. On alerte. Il y a des situations qu'on vit au Wellington. En ce qui concerne les clandos qui passent. C'est pas moi qui le dis, tous les Gabonais le savent. Tous les Gabonais le savent. Tout le monde sait ce qui se passe. Ou bien parce que c'est Alain Gauthier qui a essayé de dire. On m'a donné une information que j'ai profité de mettre sur les débats pour confirmer que le malheur du Gabon, c'est le Gabonais lui-même. Parce que je dis bien dans ma vidéo que si les faits sont avérés, ça voudrait dire que ce que nous disons au plateau, que le problème du Gabon, c'est les Gabonais eux-mêmes, ça se justifie par ce fait-là. S'il est avéré que les gendarmes l'ont fait au niveau de Bitam, ça vient conjurer avec ce que vous dites, que le malheur du Gabon, c'est les Gabonais eux-mêmes, que c'est les Gabonais qui laissent la priorité, la primeur aux étrangers de nous mater dessus parce que nous-mêmes, nous sommes responsables de cette situation. C'est pour ça, le souvenir me vient sur le plateau, instantanément, pour dire, par exemple, cette personne qui m'a appelé, que d'ailleurs, si on m'avait laissé terminer,
je voulais terminer en disant que la personne même qui m'appelle pour dire Alain Gauthier, voilà ce qui se passe à l'ITAM, cette personne-là même, c'est un faux Gabonais. Parce que pourquoi elle-même, elle ne parle pas de ça? Pourquoi m'avoir appelé moi et sous couverture? Parce que la personne m'a appelé sous couverture avec un numéro privé. J'ai demandé même à la personne à qui ai-je l'honneur. Même dans l'audio qui passe là, la vidéo, ils ont coupé. Ils ont coupé. Allez bien écouter. Il y a des choses que je vais dire, mais après ils coupent. Je dis bien que la personne m'a appelé avec un numéro. Il m'a appelé, ne s'est pas identifié à moi, puisque je lui pose la question, vous êtes qui? La personne me dit, par mesure de sécurité pour elle, parce qu'elle sait que moi je suis un peu parmi tous les activistes. Il a remarqué que le seul activiste qui dit la vérité, qui n'a pas peur, s'appelle Alain Gauthier. C'est pas moi qui le lui ai dit, c'est lui. C'est pour cela, il s'est débrouillé à avoir mon numéro pour me donner l'info, puisque au niveau de Bitam, il y a eu des barrages. Ils ont barré les routes. Ils ont barré la route à cause de ça. Parce qu'ils ne sont pas d'accord que les Camerounais fassent rentrer des véhicules pour venir combattre l'idée salvatrice de Brice Clotaire Oligui, le président des Gabonais, qui est en train de mener une forme de restauration de notre dignité par l'entremise de Taxi Gab, qui est une fierté nationale aujourd'hui. Et comme nous sommes des activistes et que il y a des choses que parfois des gens veulent parler mais ne peuvent pas, tout le monde n'a pas le même courage, je voulais quand même t'appeler que j'ai suivi ta vidéo parce qu'au préalable, je fais d'abord un live sur l'affaire des Taxi Gab. Et donc, ils cherchent mon contact pour me dire que au niveau du ITAM, il y a eu cette situation. Et quand moi j'arrive sur le plateau, pour défendre le projet du président de la République. Contre qui que ce soit, je vais défendre le projet Taxi Gab. Parce que je sais ce que Taxi Gab fait parmi des frangins qui ont eu des taxis là. Parmi des frères qui aujourd'hui sont heureux avec Taxi Gab. Donc moi je veux me battre contre qui? Je m'en fous que ce soit un Libanais, que ce soit je ne sais pas n'importe qui a amené l'idée. Ce qui m'intéresse, c'est que l'idée profite aux Gabonais exclusivement. Maintenant, que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'armée, que ce soit ceux qui vont vouloir tuer ça, moi je vais les dénoncer, après ils font ce qu'ils veulent. Si aujourd'hui, on enlève maintenant la vidéo sur YouTube, pourquoi on efface la vidéo sur YouTube? Parce qu'on vient aussi de m'appeler que la vidéo a été retirée des réseaux. Pourquoi? Soit parce que je dis donc la vérité, et donc ça a dérangé, et les gens que ça a dérangé ont appelé TV+, pour enlever la vidéo. Et donc si TV+ aussi joue maintenant aussi à ça, c'est pas bon. Parce que nous sommes là pour éclairer la lanterne des Gabonais, pour leur mettre sur le bon chemin, pour leur dire Brice Clotaire Oligui Nguema est le chemin, la vérité et la vie pour l'instant. Que cela embête qui que cela embête, c'est ton problème. Donc, toi qui veux déjà manipuler la vidéo pour essayer de noircir mon image, pour me faire arrêter par 2-3 frères à toi qui sont dans la gendarmerie, mon frère, l'arrestation là, je suis habitué. Moi, je suis un cabri mort là-bas. Ça ne me fait pas peur. Tant que je sais que je suis dans ma vérité, je n'ai pas peur, je ne marche pas, je ne reste pas chez moi, je marche seul dans la rue. La seule chose que je demande aux gens que tu aimerais qu'ils viennent m'arrêter, c'est qu'ils ne viennent pas me le faire chez moi. Qu'on m'envoie une convocation, je vais arriver à la direction générale là-bas des recherches, puisque j'ai lu un commentaire. Quelqu'un a envoyé à mon frère pour lui dire Alain Gauthier que j'ai des informations de la direction générale, la direction générale là-bas, la DGR, on dit de faire attention. Je vais faire attention que j'ai tué qui? Que j'ai fait quoi, mon frère? Donc, si la DGR, vous me cherchez, c'est pas la peine de me chercher, je suis pas loin. Je suis derrière la prison. Il n'y a pas de problème. Même si vous m'appelez au téléphone, c'est le 062 63 29 45. Le 062 63 29 75 plutôt, c'est mon numéro. Vous m'appelez, je vais venir à la DGR tranquillement, seul. Et puis, vous allez faire de moi ce que vous voulez faire. Donc, c'est pas la peine de passer par des petites méthodes d'intimidation ou de quoi que ce soit. Je vous les ai déjà dit que pendant que les autres fuyaient à l'exil, quand c'était chaud, Alain Gauthier Mvomo, je n'ai pas fui.
J'ai toujours assumé mes responsabilités. Même quand je savais que j'étais recherché, je suis resté sur place. J'ai continué à me balader en toute quiétude, normalement, sans rien essayer de commencer à stresser, à machin. Non, je ne stresse pas quand je suis dans ma vérité. Donc, ce que j'ai dit sur le plateau, je le répète, c'est l'informateur que je ignore le nom qui m'a appelé pour me dire que voilà ce qui se passe à Bitam. Et moi d'appeler 2-3 frangins au niveau de Bitam pour dire que j'entends et tout le monde en parle à Bitam. Ce n'est pas moi, c'est vous les militaires. Allez vérifier. Moi je suis venu vous annoncer quelque chose pour que vous alliez vérifier d'abord. Et sur le plateau, j'affirme bien que je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Donc, je vous donne la latitude. Si vous aimez Brice Clotaire Oligui Nguema, si vous aimez les Gabonais, si vous aimez le projet de Taxi Gab, si vous voulez rendre la dignité aux Gabonais, j'ai entendu telle chose. À vous d'aller faire les investigations pour savoir si ce que j'ai dit est avéré. Je n'ai jamais dit avec exactitude que c'est ce qui se fait. C'est ce qu'on m'a dit. Mais on m'a dit là, n'est pas forcément la vérité absolue. Mais si 2-3 personnes parlent d'une même chose, on peut déjà commencer à se dire que ça a l'air vrai. Non, Henri Eban, je vais très bien, ne t'inquiète pas. Je vais très bien, je ne suis pas malade. Si je meurs, vous connaissez qui a fait ça. Je vais très bien. Il n'y a pas qu'on va vous dire de mec, oh, il a eu la VCO. Oh non, j'ai rien eu. Je vais très bien, je suis en superbe forme. Je dis bien en superbe forme. Donc, mon engagement avec Oligui Nguema n'est pas avec vous, militaire ou pas. Mon engagement avec Oligui Nguema, c'est la manière que je vois Oligui Nguema se comporter. La manière que je vois qu'il fait les choses. C'est ce qui me met en assurance et c'est ce qui m'a amené à le voter le 12 pour qu'il soit le président du Gabon. Julia, je vais bien, merci. Non, je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Si quelque chose m'arrive, vous savez d'où ça va venir. Parce que pour l'instant, je ne suis pas malade. Je n'ai pas mangé quelque part. Là, je suis chez moi. Je suis allé payer ma bouffe. Moi, je ne mange plus dehors. Voilà. Moi-même, je vais manger mon petit bouillon là tout à l'heure. Tranquillement en cage. Je ne mange pas dehors. Je ne mange plus dehors. Quand je bois même, je bois plus en case à la maison qu'au dehors. Donc, si quelque chose m'arrive, vous-même, vous connaissez où ça va venir. Moi, je suis pas malade. Voilà. On m'arrête aussi. Si vous voyez 2-3 jours, il n'y a pas de vidéo, c'est qu'ils m'ont aussi arrêté. Comme mon frère a fait le commentaire à un autre frère. Donc, si pour moi, défendre Taxi Gab, je mérite d'être arrêté, j'accepte. Ne vous embrouillez pas. 062 63 29 75. Vous m'appelez, je viens, je me rends à la DGR. Et puis après, j'arrive. Je ne pourrais pas vous dire qui oh. Je ne vous ai pas dit quoi que ce soit. Oh. Je vais vous répéter la même chose que je parle là. Vous allez taper oh. Vous allez faire comme d'habitude oh. Vous allez faire comme vous voulez oh. Quand Alain Gauthier ne connaît pas quelque chose, je vais vous dire que je ne connais pas. Mais quand je connais quelque chose, je vais vous dire que oui, c'est ça. Voilà. Jusqu'à quand vous allez liquider. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est pas la peine de me faire des intimidations. On va à TV+, on demande d'enlever la vidéo. Laissez donc les Gabonais regarder toute l'entièreté de la vidéo. Pourquoi vous avez enlevé la vidéo sur YouTube et sur les réseaux sociaux? Et la personne qui veut manipuler pour faire arrêter Alain Gauthier des pratiques pédagogistes d'un autre temps qui ne font pas peur à Alain Gauthier. Ça ne me fait pas peur. Oh, mais vos gars me connaissent? Est-ce que je ne suis pas fiché chez vous? Ça ne me fait pas peur. Vous prenez une partie, vous modelez à votre façon et vous voulez faire croire à la gendarmerie que, à la gendarmerie, oh, voilà votre ennemi. C'est Alain Gauthier. Moi, je ne suis pas l'ennemi de la gendarmerie, oh. Je suis l'ennemi de ceux qui seront contre Taxi Gab. Maintenant, si gendarmerie vous m'arrêtez, c'est que vous êtes contre le projet de Brice Clotaire Oligui Nguema. Si vous m'arrêtez, c'est que vous êtes contre le projet salvateur d'Oligui Nguema sur Taxi Gab. Parce que moi, je défends Taxi Gab pour mes frères du quartier qui sont aujourd'hui heureux. Au détriment des Camerounais qui veulent venir envahir l'espace à nouveau pour faire ombrage à ce projet salvateur qui va permettre aux Gabonais de retrouver leur dignité
et de se responsabiliser à nouveau. C'est là où est mon combat contre l'envahisseur camerounais. Et je me remercie au passage notre frère, comment il s'appelle, Raoul, le journaliste d'investigation, Raoul le Camerounais, qui fait souvent les vidéos sur Brice Clotaire Oligui Nguema là. Je l'ai vu dans une vidéo, au passage, je remercie, je le salue avec respect, ce Raoul là, de sa vidéo où il a parlé à notre Camerounais pour lui dire, ferme là. Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas ton pote, il n'est pas de ton acabit. Si tu veux parler des problèmes, Paul Biya a plus de 90 ans. Au Cameroun, vous avez des problèmes de régénération. Il faut régénérer votre classe politique. Tous ont plus de 90 ans. C'est un problème pour le Cameroun. Et de ce Raoul, de répéter à son compatriote que ce que Brice Clotaire a fait en 2 ans, il faut aller voir. C'est pas seulement parler depuis le Cameroun ou depuis là où vous êtes. Vraiment, je remercie ses frères. C'est un vrai patriote, c'est un vrai citoyen, bien qu'il soit camerounais. Si un jour on te donne la nationalité gabonaise, je vais accepter, je vais signer ce document. Toi, Raoul, si un jour on te donne la nationalité gabonaise, si on demande à chaque citoyen de signer, je vais signer. C'est ce genre de frères étrangers, quand ils arrivent chez nous qu'on veut, qui nous respectent d'abord. Quand il prend la nationalité gabonaise, il doit d'abord nous respecter. Ensuite, il doit respecter les lois qui sont en vigueur chez nous. C'est ce genre de naturalisé qu'on veut. Les naturaliser comme Seydou Kane. Je profite au passage aussi de saluer Seydou Kane. Hein? Même si aujourd'hui, lui et moi ne se parlent pas, mais je passe au passage, je salue sa volonté à respecter le Gabonais. On l'insulte tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais ce gars-là n'a jamais fait une conférence pour narguer les Gabonais. Il accepte, il prend, il boit. C'est ce genre de Gabonais naturalisé que moi je prendrai défense. Et je vais toujours respecter. Comme Raoul. Aujourd'hui là, je vais respecter Raoul. Si un jour il a la nationalité gabonaise, comme Seydou Kane, je vais le soutenir. Parce qu'il a d'abord su donner le respect aux Gabonais. Voilà, moi je parle Gabon. Et donc si je me suis permis au passage, je demande mes excuses au vénérable Malanda. Peut-être que en le faisant, il a voulu me lancer un message. Mon problème, c'est que je n'aime pas quand je me bats déjà pour le Gabon, ne me stoppe pas. Je n'aime tous ceux qui me connaissent, ils savent que quand moi je parle de Gabon d'abord, je suis à un autre level. Tous ceux qui me connaissent bien, ils savent qu'Alain Gauthier, quand c'est le Gabon, hein, c'est le Gabon. Donc, je connais aussi que entre Bilop et Fang, il y a un problème. Je ne veux pas ramener ça. Il y a un problème. Mais ce problème-là, c'est pas bon pour le pays. Je sais qu'il y a aussi beaucoup que Nguema dérange. Il préférerait attendre Oligui. Mais parce qu'on a aussi mis Nguema, ça dérange beaucoup. Je sais ça aussi. Donc, moi, je soutiens le président. Vous voulez couper la tête? Vous coupez la tête. Vous allez me dire, tu gagnes quoi? Voilà, les autres sont partis, les autres si. Je dis, en avant, Brice Clotaire, Oligui Nguema, Alain Gauthier, je ne lèche pas les babioles. Dans l'armée là, la gendarmerie, vous n'allez pas me faire lécher les babioles. Si vous avez fait mal, je vais vous dire que vous avez fait mal. Vous allez m'arrêter, mais je vais dire à mon président que moi, j'ai voté. Parce que j'ai donné mon accord qu'il soit président de la République gabonaise. Qu'il quitte de statut de transition à président élu. Donc, mon vote est dedans. Et je vous avais dit dans une vidéo que pour l'instant, je ne parle pas à Oligui. Parce que je ne lui dois rien. Il a fait son coup d'état avec ses amis. Ils ont fait leur transition. D'abord, je n'étais pas dans la transition. Il n'y a rien. Mais dès que je vais mettre mon vote à Oligui, c'est là que je vais commencer à parler à Oligui. Que non, président, c'est pas ça qu'on s'était dit. C'est pas ça. Quand ça va virer, je dirai au président que non, président, s'il te plaît, c'est pas comme ça. C'est pourquoi je ne tarde pas souvent à dire au président, fais confiance à ton peuple. Tout le reste là, c'est des mangeurs, c'est des mielleurs, qu'ils soient habillés ou pas. Tous ces gens-là ne sont que là parce que dès que tu donnes, ils sont contents. Le reste, c'est le peuple qui est le seul qui te veut,
qui t'aiment et qui va te soutenir au risque de leur vie. Comme vous me voyez faire là, nous sommes beaucoup de Gabonais qui sont prêts à mourir pour vous. Risque-terre Oligingema. Nous sommes pleins de Gabonais. Nous sommes prêts à dire que, ok, nous on va faire ça. Donc, vos intimidations, vous avez appelé TV+, je ne sais pas qui l'a fait. La vidéo, j'ai voulu la reprendre pour la partager, pour que les Gabonais la voient entièrement. Ça a été enlevé. Je ne sais pas dans quel but. Ou bien vous voulez permettre que je n'ai pas de circonstances atténuantes au cas où vous voulez venir m'arrêter. Il fallait quand même laisser la vidéo que je n'ai pas pour qu'on regarde le début et la fin de la vidéo pour comprendre dans quelles circonstances j'ai dit ce que j'ai dit et que j'assume que j'ai dit. Je confirme que je le dis et c'est ce qui m'a été dit et je fais les recherches, c'est comme ça. Beaucoup m'ont dit que c'est une situation qu'ils vivent. Donc, c'est pas la peine de m'intimider. J'ai mis au conditionnel parce que je voudrais que les gens eux-mêmes, les gendarmes eux-mêmes, qu'ils aillent. Il y a une police des polices. Il y a une police des polices. La police des polices avait qu'à aller vérifier ça. Parce que, effectivement, si l'affaire est avérée, ça voudrait dire que ces frères-là, qu'ils soient militaires ou pas, qu'ils soient gendarmes ou pas, ce qu'ils font à la frontière, c'est pas bon. Ils sont en train de faire quelque chose qui va à l'encontre de la politique du chef de l'État. Pourquoi on devra dénoncer les politiques et pas les militaires? Alors que nous sommes tous égaux devant la loi. Nous sommes tous citoyens. S'il s'avérait qu'il fallait que je parle de la gendarmerie, je parlerai de la gendarmerie. Comme je parle aux politiciens. Donc, c'est un débat politique qui n'a rien de justice ou sur quoi que ce soit. C'est un débat sur la naturalisation du secteur du transport. C'est un débat politique. On pose des questions pour avoir aussi des réponses politiques. Donc, ne venez pas faire rentrer la justice qui doit être indépendante dans quelque chose que moi je n'ai pas dit ou je n'ai pas fait. J'ai donné un exemple en pensant que si l'affaire est avérée, est-ce qu'avec ce comportement-là, nous ne rejoignons pas le fait de dire que c'est nous-mêmes qui sommes au centre de nos problèmes? Parce que si l'affaire est vraie, c'est réel, c'est vérifié, mais est-ce que vous croyez que le comportement que ces gendarmes-là pourraient avoir, est-ce que ce comportement-là vient aider la politique du chef de l'État en matière de nationalisation de certains secteurs? Puisqu'on voit bien qu'il y a une contre-campagne, ça devient comme une contre-campagne. Donc, moi, je n'ai pas peur, je suis serein, je reste droit dans mes bottes, sauf que je vous interdis de venir traumatiser mes enfants ou de traumatiser mes voisins. Quand vous aurez besoin de m'entendre, mon numéro c'est le 062 63 29 75. Vous m'appelez, c'est moi qui vais répondre, c'est mon WhatsApp, c'est mon Facebook. Moi, je ne me cache pas, je suis pas un avatar. Je viendrai moi-même là-bas et puis vous allez me poser les questions que vous voulez et je vous répondrai de la même manière que je parle là et que j'ai parlé sur le plateau. Je sais que la vérité est comme un miroir. Ça gêne quand on remarque sur nous certaines tâches. On a honte. Je suis un miroir et comme j'ai l'habitude de le dire, je suis un haut-parleur très souvent placé au centre de tous les viseurs. Je le répète, je suis un haut-parleur toujours placé au centre de tous les viseurs. Donc, je sais les risques que je prends, je sais pourquoi je les prends parce que je veux être respecté, je veux garder mon autonomie de pensée, je veux garder ma façon de concevoir ce Gabon de demain et je veux garder aussi mon droit à faire mes propositions, à rebâtir ce pays dans cette entrée dans la 5e République en toute honnêteté et en toute abnégation, résolument au travail qui est dû à ma modeste personne. Donc, je ne sais pas si c'est avéré, je ne sais pas si ça va se faire, je préfère déjà prendre d'avance pour vous dire, je n'ai rien affirmé, je n'ai fait que mettre sur le plan de la supposition, parce que l'information, quand elle vient et que tu l'as pas vérifiée, tu n'as pas à venir parler avec affirmation, et je ne l'ai pas non plus fait avec affirmation. Je ne sais de quel acabit vous êtes, je ne sais de quel bord politique vous êtes, je ne sais les intentions que vous avez, mais je vous dis que je condamne très fortement celui qui a mis la vidéo là
la courte vidéo là sur la ligne dans l'intention de vouloir me nuire avec la gendarmerie. Je lui mets vraiment au défi de tout que si je le rencontre, je sais qui j'ai affaire là, je ferai une vidéo contre toi. Parce que je sais que ça ne vient pas de loin, comme on dit, la mort ne vient pas de loin. C'est un des activistes auxquels je m'oppose, qui est à côté de Oli Nguema. C'est vous, mes frangins, que je parle ici tous les jours, que vous êtes des faux. C'est vous qui voulez prendre ça, parce que vous connaissez tout ce que vous avez fait comme erreur, comme bêtise, pendant la campagne d'Oligui, avec tous les vols d'argent, avec tout ce que vous avez détourné comme objet de campagne. Pendant que vous êtes à la une, vous voulez venir faire sortir Alain Gauthier comme étant celui qui va braver l'autorité de la gendarmerie, en voulant m'exposer par pur simple et envie de me voir descendre aux enfers. Je ne descendrai pas aux enfers. Parce que les gendarmes aussi, c'est des êtres humains, c'est des Gabonais. Eux, si dans leur chair, ils souffrent de cette on va dire, de cette concurrence, trop même concurrence illégale, de cette emprise de notre économie, des étrangers, même s'ils ne parlent pas. Je pense que c'est des Gabonais, ils savent que même si c'est là vrai qu'ils ont fait ce on dit aujourd'hui, ils savent que ce que j'ai dit, c'est bien pour le bien, c'est dit pour le bien du pays, et que vos petites manœuvres à vouloir violer la réalité du sens de mon intervention, que vous voulez essayer de dénaturer en fonction de vos envies funeste sur moi, je vous dis, ça ne marchera pas. Dieu au centre. Et Dieu ne permettra pas que ça arrive. Donc, je vous dis chiche, chiche et chiche. Et je saurai qui de vous l'a fait. Je saurai qui de vous l'a fait. Même la petite vidéo que vous allez balancer là, vous avez même fait une petite coupure. Je ressens même ça, je ris. Parce que vous voulez noircir mon discours. Mon discours ne sera pas noirci. Si ça a traversé le temps, c'est parce que les Gabonais sont conscients que ce que je dis dedans n'est pas faux forcément. Et la preuve, vous me la donnez encore en allant supprimer la vidéo sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous la supprimez? Si c'est faux, ou bien si j'avais dit quelque chose qui n'était pas bien, il fallait garder parce que vous voulez que les preuves ne subsistent plus dans la conscience collective. Que les Gabonais n'aiment pas voir la vidéo tout entière. Vous y avez été peut-être 20 à m'appeler ce matin pour dire envoie-nous un peu l'entièreté de la vidéo. Et la vidéo, on m'appelle pour me dire qu'elle n'existe plus sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi? Et cela commence à me rassurer que vous avez des intentions sur moi. Mais c'est pas la peine de calculer longtemps. Moi, je suis dehors. Je m'appelle Alain Gauthier, je m'assume. Je vais assumer. Je vais assumer. Comme un Gabonais doit assumer sa liberté, son droit, son devoir. Donc, voilà, je vous faisais cette vidéo-là pour prendre à témoin la communauté nationale et internationale sur vos petites pratiques que vous ramenez encore à la 5e République. On vous a dit que ce qui se faisait hier, il faut laisser ça. Vous recommencez les mêmes pratiques. Et vous avez dit hier, vous étiez des combattants. Vous n'avez jamais été des combattants. Vous n'avez jamais été des combattants. Parce qu'un combattant, il dit la vérité. Il est loyal avec le peuple. Moi, je suis loyal avec le peuple. Par conséquent, tant qu'Oligui Nguema va faire les choses pour le peuple, je serai loyal à Oligui Nguema. Au président Oligui Nguema. Loyal jusqu'à l'os. Voilà. Merci, peuple gabonais, pour ceux qui m'ont suivi. J'ai fait cette vidéo-là parce que je me suis dit, beaucoup de personnes m'ont appelé, d'autres m'ont dit, fais attention, il fallait pas dire si, j'ai dit, mais j'ai dit quoi? J'ai mis au conditionnel. Je suis pas bête. Je sais que l'information peut ne pas être avérée, mais pour moi, c'est aussi quand même d'attirer l'attention. Si les faits sont avérés, que les frères, ce que vous faites, c'est pas bon. Et que même le président lui-même s'approprie le dossier et envoie des éléments pour voir. Parce que nous sommes là aussi pour ça. Pour guider le président sur certaines choses. Nous sommes sur le net pour avertir sur certaines choses. Je pense que c'est ça notre rôle. J'ai joué mon rôle, je l'ai bien joué. Maintenant, si ça a dérangé, désolé pour ceux que ça a dérangé, mais
laissez-moi aussi vous dire que seule la vérité doit aussi triompher. Lorsque nous disons être ensemble, mener un combat ensemble, vouloir changer les choses ensemble, être dans une nouvelle vision ensemble, nous devons donc devoir nous dire les vérités pour que ce que nous sommes en train de bâtir puisse réussir dans la vérité et non dans le mensonge. Donc, moi, je vous dis que je prends à témoin la communauté internationale et nationale pour leur dire que je vais bien, je suis en bonne santé, je n'ai pas bu dehors, je ne bois pas dehors, je mange chez moi à la maison, je suis en bonne santé. Si par extraordinaire quelque chose m'arrive, c'est à cause des gens de la politique qui sont avec moi à l'opposition. C'est à cause des frangins à moi que je ne peux pas dire tel. Parce que je suis en train de sentir que il faut qu'on se débarrasse d'Alain Gauthier. Qu'il soit soutien d'Oligui ou pas, il faut qu'on se débarrasse de lui parce qu'il est trop véridique. Et je pense que c'est ma vérité qui a choqué certains. Et on est en train de vouloir essayer d'abuser sur le sens même du pourquoi j'ai tenu ces propos et dans quelles circonstances je les ai tenus. Je le répète, nous étions dans un débat politique qui concerne le projet politique du président de la République en matière d'emploi de la jeunesse et en matière de dignité des Gabonais. Dans ce débat, j'ai posé une circonstance qui s'est faite, qui se serait produite à Bitam, dont je n'ai pas affirmé, mais que j'ai pris un exemple pour dire que si c'était vrai, cela dépeignerait quand même l'image du président, que les gens sachent que le président est maintenant le président des Gabonais et qu'il faut faire attention avec son image, qu'on arrête de jouer à l'image du président. C'était ça seulement dans ma communication, le message que j'ai voulu lancer. Que cela ne tienne, je suis là, j'assume mes paroles, je vais aussi les assumer où qu'on m'emmène, même devant Dieu l'Éternel. Je vais ainsi terminer mon live en remerciant ceux qui m'ont suivi en live, en leur réitérant ma loyauté au peuple gabonais et par définition, en définitive plutôt, envers Brice Clotaire Oligui Nguema qui reste et restera pour moi pour l'instant le seul homme politique, si on peut encore l'appeler ainsi, qui m'a démontré par A plus B que c'est un homme pragmatique, c'est un bâtisseur comme il s'est fait appeler, c'est quelqu'un qui a une vision moderniste qui pourra amener le pays à évoluer tout lentement et avoir un aspect beaucoup plus reluisant d'ici les 7 années à venir lorsque nous serons encore appelés à nouveau à aller aux urnes. Et j'ai bien peur que lorsque nous serons, après ces 7 ans, appelés à aller aux urnes, nous risquerons encore de voir les Gabonais, même si Brice Clotaire ne voudra plus à ce moment-là être candidat, on va tous appeler à sa candidature parce qu'on aura finalement compris ce que nous autres avons compris trop tôt. Mais vous nous avez combattu en pensant que nous étions un peu dans l'émotion, alors que nous, on avait déjà vu la manière de l'homme de travailler qui nous a rassurés. On avait déjà projeté cela dans l'avenir. C'est pour cela que nous l'avons voté en masse avec tous les autres Gabonais à plus de 94,85%. Brice Clotaire Oligui Nguema, je suis. Brice Clotaire Oligui Nguema, je reste. Force et honneur à la nation. C'est enfin notre essor vers la félicité. Merci.